Oui, c'était un tournage très, très difficile puisqu'on avait assez peu de temps et surtout les conditions dans le désert étaient assez compliquées pour tourner. Il faisait très froid en fait quand on a tourné. C'était au mois de février, donc dans le désert il fait froid. C'était très physique pour les comédiens. Ils étaient couverts toute la journée de sang, de poussière, de saleté. Tout était très physique à réaliser, toutes les actions. Donc c'est vrai que très rapidement, toute l'équipe a été assez fatiguée et ça faisait partie aussi de l'énergie du film en même temps. C'est vrai que c'était vraiment un parti pris d'être dans quelque chose de très extrême et de très violent où en fait le sang symbolisait vraiment la folie des personnages et du coup plus ils progressaient dans l'histoire, plus ils avaient la volonté de se tuer mutuellement, plus finalement le film devenait sanglant et les personnages n'avaient plus de limites et n'avaient plus de barrières. Et pour moi, en fait, ça permettait de créer quelque chose justement qui sortait de la violence pure et dure de premier degré et amener quelque chose presque de symbolique et d'opératique où le sang devenait tellement important que ça faisait presque un ballet presque poétique qui transcendait un petit peu juste le côté primaire de la souffrance. Donc c'est vrai que ça a été une vraie intention artistique dans la manière de gérer la violence. Ouais. En fait, l'idée, c'est venu de deux choses différentes. La première, c'était l'envie de faire un vrai film de genre qui proposait un univers très fort, qui sont ces univers de films de genre qui m'ont, moi, inspiré comme metteur en scène, allié à cette idée d'un personnage. La première idée est vraiment venue de l'idée du personnage, de cette figure de Lolita, qui est vue au début comme étant très superficielle, un personnage très, très vide, sur lequel du coup on va projeter beaucoup d'idées reçues, de stéréotypes, comme étant quelqu'un de très faible, duquel on peut faire finalement ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce que les hommes projettent sur elle. Euh, Alliée à cette idée d'une transformation où justement elle ne serait plus, elle ne resterait pas une victime, mais elle allait transcender ce qui allait lui arriver pour renaître en un personnage très, très fort, une figure presque de super-héroïne finalement, qui prendrait complètement l'ascendant sur sa vie, sur les autres, et qui imposerait en fait son pouvoir dans le film, quoi, dans l'histoire. Oui. En fait, on a fait le casting dans beaucoup de pays différents, en France, en Europe, aux États-Unis. Et l'idée, quand on a décidé de tourner moitié en français, moitié en anglais, ça a été de mélanger les nationalités, aussi pour donner l'idée que l'histoire pourrait se dérouler dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture. Et finalement, c'était un mélange intéressant. Donc, deux acteurs sont français, un acteur est belge-flamand et Mathilda est italo-américaine. Et en fait, Mathilda, ça a été une très belle rencontre avec elle, puisque 2 semaines avant de commencer à tourner, la comédienne que j'avais choisie pour le rôle a quitté le projet. C'était une comédienne européenne et elle a pris peur en fait quand le tournage est devenu concret. Et Mathilda, que j'avais rencontrée au tout début du processus de casting, m'est tout de suite revenue en tête parce qu'elle m'avait dit qu'elle faisait vraiment confiance au projet et elle me faisait confiance en tant que réalisatrice. Et je savais que j'allais avoir besoin de cette confiance pendant tout le tournage justement qui allait être très difficile. Et donc je l'ai appelée, elle était disponible et donc le lendemain elle était dans un avion et on a commencé les répétitions et à tourner 2 semaines plus tard. Donc c'était une très belle histoire avec elle. Ouais, je pense que c'était un rôle qui était difficile parce que je pense que les actrices sentaient que c'était à la fois un rôle très puissant qui pouvait vraiment ouvrir quelque chose et en même temps ce genre de film, on est toujours sur la limite entre si c'est raté, ça peut être catastrophique. Donc il y a une ligne très fine
sur laquelle il faut avoir confiance en fait pour se dire que le film va être réussi. Et en effet, la comédienne porte complètement le projet sur ses épaules, avec des scènes, oui, très, très physiques, même psychologiquement difficiles. La scène de viol, c'était une scène compliquée à tourner, même si on ne voit pas beaucoup de choses. Psychologiquement, c'était compliqué, et surtout physiquement, c'était un tournage vraiment, vraiment difficile, et il fallait que la comédienne tienne le tournage, tienne le rôle jusqu'au bout et fasse confiance au projet jusqu'au bout. Et ça a été le cas de Mathilda. C'est-à-dire que même si c'était très dur pendant le tournage, il y a des jours où on ne se parlait pas, elle était trop fatiguée, elle voulait rentrer, mais elle a tenu jusqu'au bout, elle m'a fait confiance jusqu'au bout, et du coup on est sortis toutes les deux très fières de ce qu'on avait fait. Ouais.